Bonjour à tous, analyse des marchés du samedi. On va passer sur quelques actifs. On commence par le dollar américain face au dollar australien. On part du mensuel. En mensuel, on a eu une liquidation ici. On allait chercher les liquidités de ce double top. Ici, un point bas qui est très intéressant également. Si on le casse, on peut s'attendre à une accélération baissière. Pourquoi pas pour aller chercher cette zone de liquidité ici. Si on descend en semaine, donc toujours cette demande ici, on va mettre une alarme. Ici, ce qui pourrait être sympa pour les opportunités, ça serait un retour. Donc ça, je crois qu'on l'avait déjà dit dans des vidéos précédentes, un retour sur cette supply ou celle-ci pour ensuite aller chercher ce point bas. Si on descend en jour, hop, on zoome un peu ici. J'ai une alerte sur ce point bas, parce qu'en effet, si on casse ce point bas, on pourrait faire un nouveau bloc baissier et revoir nos zones de supply. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Ici, on voit il y en a qui ont très bien marché. On est en jour. On a vu celle-là, avec le comblement ici de toute cette bougie de l'imbalance. Je reviendrai sur ces concepts plus tard, mais il va être important de donner des définitions. Ok, donc ici en jour, on avait ces deux zones. Donc ici, là, celle-là, elle a très bien réagi. On va voir ce que ça a donné. Ça fait un peu comme des backtests. Avant ça, hop, celle-là, on va la supprimer pour le moment. Ici, on peut voir que donc ça nous fait un bloc baissier, un bloc haussier. Ici, du moment qu'on casse plus bas, on va pouvoir former un nouveau bloc baissier, donc revoir nos zones de supply. Ici, on voit qu'il y en a donc une nouvelle qui s'est formée juste là. Donc ça dépend au niveau de comment on raffine la zone. Soit la mettre comme ça, soit aller jusqu'en haut. Donc là, on voit qu'on est revenu taper dedans. Bon, ces positions sont en général, pareil, je crois que je l'ai déjà dit, je me répète, difficile à prendre quand on a un rejet rapide. Donc voilà, à part si on se positionne à l'avance avec une entrée ici et un stop juste au-dessus, soit ici, mais le risque reward n'est pas très important, il faut aller chercher des grands écarts, mais pourquoi pas envoyer un peu du volume pour aller chercher des gros écarts pour avoir un risque reward intéressant. Donc là voilà, ça nous amènerait à aller chercher quand même beaucoup plus bas, mais voilà, c'est possible. En tout cas pour l'instant, bref, cette position n'a pas été prise. Toujours a posteriori, c'est toujours très facile de voir les choses. Attention à ça d'ailleurs. Les analyses a posteriori, pas trop s'avancer. Voilà, quand on est ici, quand le marché est ici et qu'on a une zone là, c'est pas la même. Soit on est positionné à l'avant, ça marche, soit on descend en time frame. Et puis d'ailleurs, on va redescendre un peu en time frame, un peu dans tous les sens. On va aller voir ces zones là. Donc là, c'est juste pour aller voir un peu ce qui s'est passé. Donc celle-là, elle était déjà taguée. Donc là, on peut voir en jour, c'était la première supply. Ici, c'est la deuxième. La deuxième, donc pour voir que c'est quand même extrêmement rapide. C'est assez violent. Voilà, ici, clairement, si on n'est pas positionné avant, compliqué de rentrer en position. Celle-là, par contre, elle est plutôt jolie. C'est une zone de raffinage. On voit que, voilà, si je parle de mitigation et d'imbalance, comme je dis, on verra ces concepts plus tard. Ici, on voit qu'il y avait de l'imbalance. On est venu la chercher. Le raffinage, donc voilà, c'est à ce niveau-là que c'est le plus intéressant, car en dessus, ça a été ce qu'on appelle mitigated. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une première prise de liquidité, une deuxième prise de liquidité ici. Là, on a le break of structure. En fait, hop, on va enlever ça. Ici, ce qui est intéressant, on va descendre un peu plus. Est-ce qu'on va avoir accès? Je vais faire ça pour le trouver plus facilement. Là, c'est pas assez. On va aller chercher avec un peu plus d'unité. Hop, c'est là. En 1 heure. Ici, nous sommes en 1 heure. On voit qu'on a une dernière prise de liquidité. Ici, on pourrait redescendre encore un time frame pour aller chercher encore plus bas, pour aller chercher des positions encore plus courtes.
On va pas voir ça maintenant, sinon la vidéo va durer un peu trop longtemps, je pense. Donc ici, on voit qu'on a un dernier bloc. C'est pas la bonne couleur. Dernier bloc haussier. Ici, on peut attendre un break of structure, soit ici, ça dépend de la time frame. Toujours en 4 heures, c'était plus celui-là. Ici, en 1 heure, celui-là, mais il n'est pas très pertinent. Je pense que il valait mieux attendre celui-là. Ici, la cassure est un peu profonde, c'est dommage. Parce qu'en dessous de ce niveau-là, on peut s'attendre à une prise de liquidité pour une réaccumulation et aller chercher plus haut. Et voilà, ici, une fois qu'on a ce break of structure, notre manipulation ici est validée. Enfin, manipulation, prise de liquidité, notre changement de sens. Donc on peut à ce moment-là attendre d'autres supplies, notamment celle-ci ici. Celle-ci ici, bon, ça a été mitigated, mais c'est pas très... elle est pas super jolie. Est-ce qu'elle est plus jolie ici? Ouais, ici en 4 heures, elle est plus jolie. Ce qu'on peut voir, on va zoomer. Là, on peut voir qu'on a de l'imbalance. Ici, on peut voir que cette view, elle a été mitigated. Hop, si on met ce point-là, c'est là-dedans qu'il faut chercher quelque chose. Ça, on va enlever, on sort des points de partout. Et là, si on descend, je peux faire ça pendant des heures, c'est ça le problème. Donc voilà, ici on a des points d'entrée, on a celui-ci, et ici on va, voilà, soit comme d'habitude, soit les entrées un peu moins agressives, on va se positionner à l'entrée de la zone et mettre un stop au-dessus, ou alors au-dessus du dernier plus haut. Soit les rentrées un peu plus scalping, un peu plus agressives, et on va descendre encore en time frame pour aller chercher du week off. En fait, c'est voilà, des créations de liquidité, des prises de liquidité pour aller chercher une entrée avec des plus petits stops. Et voilà, là les stops, ça peut aller, ça peut être extrêmement court selon la formation du marché. Bref, j'ai passé beaucoup trop de temps sur l'USD CAD. On va enlever tout ça, de toute façon on n'est plus là. Là ça ressemblait plus à du backtesting, des revues de code. Donc bref, on va enlever tout ça. Les journalières, j'en avais plus besoin. On va quand même aller rejeter un coup d'œil en journalier. Donc en effet, j'en ai plus besoin parce qu'on est dans un complexe pullback. Ici, celle-là, donc celle-là, pareil, je vais pas la laisser parce qu'elle a été consommée. En jour, il nous en reste une. Hop, on a celle-là qui est encore très belle. Donc là, comme je vous ai dit, soit on fait un nouveau plus bas et on reverra les zones de supply journalier, on va les mettre à jour. Soit le rebond se poursuit. Et là, ça sera très intéressant d'aller voir ce qui se passe à partir d'ici. Voilà, allez, on passe aux autres. On va aller beaucoup plus vite parce que là, j'ai passé beaucoup trop de temps. Je suis navré. GBP USD, qu'est-ce qu'on a eu? GBP USD. Livre sterling face au dollar américain. Gros bloc baissier en mensuel. Mais on voit qu'on a une reprise. Ça peut être intéressant. Ici, une zone de liquidité à aller chercher. Pareil, très intéressante. On passe en semaine. En semaine, on est dans un bloc haussier. Donc là, c'est toutes des demandes, des zones de demande intermédiaires. Parce qu'on avait un gros bloc baissier avant ici. Là, on est dans une zone d'achat potentiel assez intéressant. Là, on peut voir qu'il y a sûrement eu aussi une belle prise de liquidité. Donc les point of interest, les points d'entrée sont encore plus intéressants quand il y a une prise de liquidité. On va aller voir ça en plus bas. Time frame plus basse. En journalier, ok, donc j'avais déjà pas mal travaillé dessus. Donc là, on est entré dans une zone de rebond en time frame semaine. Ça, c'est une zone couleur de la zone semaine. En journalier, on peut la raffiner un peu. Elle est ici. Cette zone très intéressante. Dans ce rectangle-là, est-ce que j'ai quelque chose pour faire un rectangle? On va faire un rond. Dans cette zone ici, on peut voir qu'on a une très belle manipulation ici des prises de liquidité pour une distribution. Là, on distribue. Ici, c'est un point très important de la distribution, car quand on passe en dessous, c'est une prise de liquidité. Et là, en fait, on a soit une distribution encore et on continue à chuter, soit une réaccumulation, et c'est ce qui s'est passé ici, et on pousse vers de nouveaux plus hauts. Donc là, c'est une réaccumulation et c'est très intéressant parce que ça devient donc un point bas fort.
parce qu'il y a eu une prise de liquidité, beaucoup d'interventions, beaucoup de force derrière ce mouvement. Donc c'est une zone très intéressante. Donc là on entre dans cette zone et puis on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. Donc là on est en jour, celui-là on peut l'enlever. Donc toujours haussier. Ici, donc à part pour une news ou quelque chose comme ça, quand on a une prise de liquidité comme ça, et une zone très forte, il est peu probable qu'on la traverse d'un seul coup. Donc les opérations faites dans cette zone sont très intéressantes parce que le stop n'est quasiment jamais touché rapidement. Le pattern se construit, les intervenants jettent, vendent. Voilà, le cours a tendance soit à repartir, soit à se stabiliser. Voilà, les chances de ressortir soit flat ou en léger gain sont quand même très importantes dans ce genre de configuration. Donc on va continuer à descendre. En time frame, si on passe en 4 heures, ici, j'ai mis des zones de partout. Je suis désolé. Celle-là, pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Donc cette zone est toujours très intéressante. Donc là, on est rentré dans la zone. On a un bloc baissier ici, 4 heures. Là, c'était une première zone qui était d'actualité la semaine dernière. Mais comme vous voyez, l'alerte n'a pas été touchée. Donc ça, c'est très dommage. Parce que donc ici, zone 4 heures, très intéressante. Ici, on a un double top, donc une création de zone de liquidité. Donc très intéressante à aller chercher, surtout quand elle se positionne juste en dessous d'une supply 4 heures. Donc là, clairement, c'était une zone proche une zone premium, comme on peut dire. Une zone où, quoi qu'il arrive, il fallait faire quelque chose. Mais bon, la question ne se pose plus, comme on n'y est pas allé. On verra, on va laisser une indication de zone de liquidité ici pour plus tard. Donc, toujours baissier, on va descendre encore un tout petit peu en 1 heure. Bon là, il y a quand même pas mal de... Voilà, on voit que ça descend quand même bien, pas mal de choses à faire. On voit qu'on retrace peu, et que descendre. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire. Les shorts, je vais proscrire les shorts. Les shorts étaient intéressants dans cette phase-là pour aller chercher cette zone de demande mensuelle et journalière. Maintenant, c'est dangereux, trop dangereux de shorter dans une zone comme ça. Les shorts reprendront soit ici, soit si on casse cette zone, ce qui voudrait dire qu'on pourrait s'attendre à une accélération baissière. Combien de temps ça fait trop longtemps. Je me dépêche, on va passer rapidement sur l'or, quoique sur l'or. L'explosion haussière, ça mérite quand même de s'y attarder rapidement, car là on voit qu'on a une consolidation. Est-ce une distribution ou une réaccumulation? On ne sait pas encore. En court terme, donc là voilà, il peut se passer des choses, il y a des prises de liquidité, il y a des beaux mouvements. D'ailleurs en 4 heures, je pense que voilà, la zone que j'ai mis comme ça, c'est parce que j'attends un retracement pour pouvoir délimiter ce bloc haussier et ensuite pouvoir poser mes zones et intervenir. Donc pour l'instant, pas grand chose de... Voilà. Il y a des choses à faire en petit time frame et en gros time frame. Il est important d'attendre, je pense, ce qui va se passer. Le CAC 40 qui a un peu chuté. Hop, on va se mettre en mensuel. Ici, on passe sur le CAC 40. Le CAC 40, nous sommes en mensuel. Donc là, c'est des grosses zones qui sont plus forcément d'actualité. C'est juste des zones où, si le marché y va, il va y avoir une réaction. Rebond, notamment. Mais voilà. Juste pour dire que ça va réagir. Ici, c'était les annonces de tarifs de Trump. On voit qu'on a fait un double bottom parfait. C'est une zone de liquidité très intéressante à aller chercher. Donc, on verra quand le marché prendra la direction de la baisse. En semaine, ici, sur les plus hauts, juste avant l'annonce de Trump, on peut voir qu'on a eu une prise de liquidité, très belle prise de liquidité ici, très rapide, sur ce double top. Et ensuite, une chute plutôt très impressionnante. On n'en voit pas souvent des chutes comme ça quand même dans les 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on a? On a une zone de demande ici qu'on n'est pas allé chercher, on s'est arrêté juste avant. En journalier, est-ce qu'on a des choses plus intéressantes? Celle-ci, oui, elle reste pertinente en journalier, même si on est dans une phase, un bloc baissier ici. Là, on n'est pas allé chercher ce top.
4 heures. Bon, le CAC 40, écoutez, pas... voilà, de toute façon, je ne traite plus trop le CAC 40, étant donné que mes disponibilités sont plus en fin de soirée, je ne passe plus trop de temps. Voilà, c'est plus intéressant pour du moyen long terme. Et pour l'instant, pas grand chose à faire. Il va falloir attendre cette zone ici, ou bien celle-là. Voilà, pas grand chose. Et pour finir, on va passer rapidement sur l'Ethereum. Nous voilà sur l'Ethereum. L'Ethereum en mensuel. On a ce bloc baissier qui est énorme. Donc là, c'est du complexe pullback, tout ce qu'il y a dedans, complexe pullback baissier. Semaine, c'est pareil. Mais là, une zone de liquidité très intéressante. Là, on a quand même une belle reprise. Bon, il y a encore beaucoup de... Il y a des belles zones. Il y a des belles zones qui arrivent. Celle-ci, on est juste dedans. Semaine, c'est cette couleur. Donc celle-ci, on vient de la taper. J'ai pris une position sur l'Ethereum. Faudrait que je verrai si je fais une vidéo dessus. Voilà, c'est un peu la dernière zone très intéressante parce qu'après on voit que ça a été vite. Donc à voir, zone très intéressante pour l'Ethereum. On va aller voir en journalier. Ok, journalier, on est dans un moment haussier. Donc ici, c'est une alerte que j'ai mise sur une zone journalière. Une journalière qui est ici. Ici, c'était une prise de liquidité. J'aime bien laisser un peu les objets que je mets pour signaler les zones de liquidité, les liquidity pools. Ça m'aide à voir le contexte assez rapidement. Donc ici, on a tapé la zone de supply semaine. Je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer à faire un bloc haussier ici. Donc là, très intéressant. Voilà, chez un autre broker, je suis rentré short. Je verrai pour faire une vidéo là-dessus. Là, j'attends un retour. Retour baissier. J'aimerais bien combler cette extension ici. Donc, on va voir ce qui va se passer. En 4 heures, on a ce bloc. Hop. Envoyer un bloc aussi ici. Donc voilà pour la position baissière qui est quand même plus du moyen terme. C'est pour aller chercher la zone jour qui est là. On va avoir bien sûr un risque reward intéressant. Voilà, on va le calcul maintenant. Après en court terme, il y a bien sûr plein de choses à faire. Moi ce qui m'intéresse là, ça serait plus donc sur du court terme, le short pour aller chercher cette demande en 4 heures. Ici, qui est la première demande intéressante. Si on descend en 1 heure, voilà, ici on peut voir qu'il y a du week off. La vidéo est beaucoup trop longue, il faut que je me dépêche. Ici, on voit qu'on a des prises de liquidité. Ici, on a un break-off structure. On a cette zone-là qui est primordiale. C'est où on va arriver, où le marché va arriver, et est en train d'arriver d'ailleurs. On voit qu'il ne l'a pas encore touché. Donc ce qui va se passer en dessous est très important. Dès qu'on y est, le stop va être mis ici. Je crois que la position, je l'ai prise par là. Ok, on va descendre rapidement pour aller voir. Vendredi, quand je suis arrivé devant le marché, on a eu cette bougie qui est un possible signe de retournement avec le break de ce plus bas. Alors ici, on avait un dernier bloc. Pardon, la couleur, un dernier bloc haussier. Voilà, dès que le marché a cassé ce plus bas, je me suis positionné. On avait cette zone ici qui était très intéressante. Première zone. Donc voilà, étant donné que c'est du moyen terme, je me suis positionné à la base de cette zone avec un stop vraiment au-dessus des plus hauts. Ici, on a la formation de ce double top là qui est intéressant. Et ça, clairement, quand je fais du court terme, voire du scalping, et qu'on a un double top comme ça, je sors de la position car les risques de prise de liquidité sont trop importants. Du moins si j'ai un stop au-dessus. Après, pour entrer en position sur une nouvelle zone, c'est très bien. Mais bref,
Donc voilà, à voir dès qu'on casse cette zone. Là pour l'instant, je n'ai pas touché à mon stop, il est toujours là-haut. Et je le positionnerai sûrement. Je sais pas, je verrai. Je verrai dès qu'on sera à partir de ce point si je me mets flat, c'est-à-dire à peu près ici, ou si je laisse sur les plus hauts pour laisser la place au marché de respirer. À voir. Voilà. J'ai beaucoup trop parlé. Ça a été beaucoup trop long. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.